Papa Henri, bonjour. Oui. Bonjour ma fille. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que si on fait une demande d'asile, on pourrait l'annuler? Bien sûr, on arrête quelqu'un de rester au Canada. Hein? Enfin, on te force pas de rester. C'est toi qui viens dire que tu as des problèmes dans ton pays et que tu veux rester. Hein? La demande d'asile, vous êtes soumis à un renvoi conditionnel. Annulé parce qu'on fait le parrainage, c'est dans ce sens. Ou bien annulé seulement pour rien. Du genre, ou peut-être que tu es dans une situation, parce que j'ai ma cousine ici, son permis de travail, elle était venue avec son mari, ils ont eu des problèmes, ils sont séparés. Au tribunal, on a donné un permis de travail ouvert qui expire dans 3 semaines. Elle a rencontré un nouveau gars, mais lui n'a pas encore de statut résident permanent. En attendant qu'il apparaisse, elle voulait demander l'asile pour après annuler. Non, C'est mais ça qu'on est un peu en train de douter. bien sûr qu'elle doit demander l'asile seulement et seulement. Seulement et seulement si elle sera en danger en cas de retour dans son pays. Hein, on ne demande pas l'asile juste pour la fantaisie. Hein? Ceux qui sont qualifiés pour une demande d'asile, c'est quelqu'un qui dit, est-ce qu'en retournant dans mon pays, maintenant, je serai en danger de mort, d'arrestation, de torture, de brimade. Hein? C'est seulement dans ces cas-là qu'on demande l'asile. Si elle est dans cette position-là, elle peut demander l'asile à tout moment. Et bien sûr, lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui a la résidence permanente, on peut annuler sa demande d'asile. Mais attention, on n'annule pas sa demande d'asile parce qu'on s'est marié et on a commencé le parrainage. Parce que si vous annulez, alors que vous n'avez pas un autre statut, on va vous renvoyer dans votre pays. On peut annuler la demande au moment où on a déjà la résidence permanente en main. Ça veut dire qu'elle a été parrainée et elle a obtenu sa résidence. Elle annule. Elle annule la demande d'asile. Hein? Ok, Donc, papa. la demande d'asile ne doit pas être un moyen seulement pour rester en attendant, parce que j'ai peur qu'elle soit seulement là pour dire que je fais en attendant. Non, si réellement elle est en danger dans son pays, elle peut le faire et elle peut aussi l'annuler si elle a une résidence par le parrainage plus tard. Hein? Ok, Mais il ne faut merci. pas que ce soit un subterfuge. Si ce n'est pas un subterfuge, il faut nous voir en privé pour faire ça. Je vous félicite par rapport à votre travail. Ça me Ah, fait un grand plaisir de partager. Chaque fois, je vous suis sur TikTok. je vous remercie. Hein. Très bien. Donc, si vous permettez, je me pose une question ou deux questions. S'il vous plaît, Monsieur Auré. Donc, ma question suivante. Donc, moi, ça fait 2 ans, je suis au Canada, je suis un demandeur d'asile. Donc là, j'ai une lettre pour la date d'audience. Là, du coup, j'ai une infraction avec la police, avec ma voiture. Est-ce que l'infraction, ça va peser sur mon dossier? Ça dépend de quel genre d'infraction. Ça dépend. Alcool au volant? Oui. Oui, vous êtes mal pris. Hein? Ouais. Vous avez. Mais vous pouvez quand même tenter de vous défendre. Avec alcool au volant, hein, on peut aller jusqu'à vous renvoyer, ça c'est sûr. Le dossier sera suspendu et vous avez quelqu'un déjà qui s'occupe de ça. Parce que Non, non. j'ai quelqu'un d'efficace pour ça. Moi-même, quand vous êtes déjà dans une situation un peu sérieuse et que je sais que je n'ai pas la meilleure expertise, je vais vous envoyer chez quelqu'un. Si vous vous écrivez, moi, je vais vous envoyer chez quelqu'un de particulier. J'ai un avocat qui est très spécialisé dedans. Hein? Ok. Ça ne veut pas dire que je n'y connais rien, mais quand quelqu'un a un problème pour lequel je pense que mon expertise est limitée et que vous êtes en grand danger, je vous envoie chez les meilleurs experts. Hmm? Très bien. Donc, Merci beaucoup. écrivez-moi, je vais vous envoyer, je vais vous conseiller quelqu'un. Très bien. Donc là, si je passe devant la date d'audience, donc mon dossier, ça sera un peu difficile. Oui, non, ça ne va pas, sauf si je ne sais pas comment, mais je vous dis, je ne veux pas traiter ça. Je peux Ok. vous envoyer chez quelqu'un, vous faites une consultation avec lui, avec les dossiers d'alcool au volant. Ok, monsieur. Auré. Donc je vous appelle en numéro. Écrivez par Ok. WhatsApp. Ok. Écrivez. Merci beaucoup. Quand je faisais ma procédure étudiante, je n'ai pas mentionné que j'ai un enfant. Et j'ai été tirée dans le bassin à Rinma pour le PSTQ. On me demande les documents. Est-ce que je peux mettre mon enfant à l'intérieur? Étant donné qu'avant, je n'avais pas déclaré pendant Mais mon pour statut être étudiant. franc, l'enfant à quel âge? Juste pour savoir. 10 ans. Ouh. Moi, personnellement, je mettrai mon enfant et j'expliquerai. Hein? Je ne vais pas Mhm. cacher l'enfant. Hein?
Parce que de toutes les façons, l'enfant ne viendra pas, si vous ne l'avez pas mis, hein, ne viendra plus jamais. Je tenterai ma chance avec l'enfant. Hein? Allô. Ok, papa. Bonsoir, mon père, c'est comment? Puisque je suis au niveau, j'ai accepté la déclaration. Mon frère, on a accepté la déclaration. Maintenant, il y a invité votre enfant, le conjoint. On est en Oui, train j'ai de dit, moi, je réfléchir. mettrai mon enfant directement et je vais défendre. Je ne vais pas cacher l'enfant. Hein? Est-ce que ça ne pourrait pas impacter mon Ça- dossier, par exemple? Oui, on ne sait jamais. Une fausse déclaration, c'est à expliquer. Hein? C'est à expliquer pourquoi on n'avait pas mis l'enfant. Est-ce que l'enfant, au départ, était problématique pour la demande? C'était une erreur, un oubli? J'ai deux préoccupations, si je peux me permettre. Oui. Une personne protégée qui a perdu son statut, qui est au Canada depuis, Il a perdu le statut, comment? qui a perdu le statut, qui a voyagé là où il faut pas voyager. Ok. On ne perd pas automatiquement le statut. J'ai dit toujours ça. Pas automatiquement. Tout dépend des circonstances. Mais disons que lui, on lui a déjà enlevé ça. C'est ça? Oui. Mais on peut pas, comme il a des sur son pays, on peut pas le déporter pour l'instant. Mais est-ce que c'est possible de faire l'entrée express avec l'expérience canadienne, comme il a travaillé au moins 7 ans, Non. hein? Non. Mais il a fait, On ne peut pas vous déporter. C'est pas entrée express que vous allez faire. Ce serait trop facile, non? Même sans connaître le droit, vous devez déjà savoir la situation. Mais il a fait un PST. oui, on lui a donné, Il a un PST. oui. Oui, ça peut. Avec le PST, on peut foncer vers la considération humanitaire. Envoyez-le. J'ai déjà eu affaire à ça. Mhm. Ok. On peut foncer vers la demande pour considération humanitaire. C'est la seule vers laquelle, théoriquement, là, on peut foncer sans avoir de garantie absolue, bien sûr. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut travailler avant de commencer les cours? De ne pas travailler avant de commencer les cours, c'est illégal. Et s'il a autre problème, qu'il vienne nous voir, c'est tout. Hein? Pourquoi il veut travailler? Il y a des permis pour personnes vulnérables, pour des personnes en difficulté. Si vous voulez, c'est une procédure particulière, mais surtout, n'essayez pas de travailler avant de commencer les cours, ça va vous rattraper. Donc venez nous voir, on va vous aider dans d'autres procédures si vous avez des difficultés. Hein? Il y a des façons de faire. Vous pouvez demander un permis de travail fermé étant au Canada, si vous n'avez pas moyen. Mais demandez un permis avant, l'obtenir avant de travailler. Ne pas travailler avec votre permis d'études. Bonsoir, monsieur Simplice. J'ai un visa visiteur. Comment faire pour changer des statuts? Ok. Vous avez un visa visiteur, vous voulez changer de statut. Tout dépend de votre profil. Hein. On peut vous faire un permis de travail, mais là-bas, il faudrait qu'en général, vous sortez et vous revenez. C'est une possibilité. Hein. Vous pouvez aussi demander un visa étudiant. Ça dépend. Hein. Bon, on ne va pas le changer à l'antenne. Hein. C'est un problème particulier, mais ce n'est pas un problème. Il y a cette possibilité de changer de statut. Dans le passé, c'était possible. Hein, d'avoir un permis de travail directement ici. Mais il se peut qu'en remplissant certains formulaires particuliers, comme si on est à l'extérieur, on peut aussi changer de statut étant à l'intérieur. Hein? Donc, contactez-nous. Si vous avez même une fiancée ici, une femme ici, vous êtes marié, vous pouvez aussi, elle peut aussi vous parrainer. Je dis si vous êtes, hein, je ne demande pas de prendre n'importe quoi. Et il y a d'autres méthodes, donc contactez-nous en privé. Et je crois que le numéro est souvent épinglé au-dessus. Là. Ça fait 1 an et demi que j'ai demandé l'asile et jusqu'à là, pas de date d'audience. Que faire? Ben, c'est possible, mais je ne suis pas votre consultant. Si vous voulez que je sois votre consultant et vous passez au bureau, hein, vous passez au bureau ou à distance, même si vous n'êtes pas à Montréal, je peux pouvoir répondre à votre préoccupation. Hein. On peut trouver une date d'audience, mais on n'est pas certain du moment où on va le trouver, parce que tout ce que je peux faire, c'est contacter l'immigration, mais c'est eux les boss, c'est eux qui décident le jour où ils donnent la date d'audience.